Bonjour, je m'appelle Florian Bousseau, j'ai 37 ans, je suis chargé d'affaires professionnelles pour un établissement bancaire et je travaille également pour l'autocross et le sprint car. Entre autres, je suis responsable communication pour l'OFAC et de temps en temps speaker également. Nos parents nous amenaient sur des pistes. On allait voir ce qui s'appelait du Gymkhana à l'époque. Et je me souviens être allé voir aussi beaucoup de motocross. Et puis après, ça s'est accéléré un petit peu, je dirais, au début des années 2000, quand mon frère s'est lancé dans la compétition dans le cadre du championnat de Vendée UFOLEP. Puis en 2005 et 2006, je suis parti étudier en Allemagne. Et c'est en Allemagne que j'ai découvert le niveau au-dessus, c'est-à-dire le championnat d'Europe d'autocross, pour lequel je me suis passionné. Et c'est en écrivant des comptes rendus de courses européennes sur Internet que je me suis fait un peu connaître et que j'ai été approché par Ludo Besson, le président de l'écurie Saint-Rigaud, c'est le circuit de Saint-Denis-de-Vert, qui m'a sollicité puisqu'en 2007, ils organisaient le premier championnat d'Europe d'autocross sur le circuit de Saint-Denis. Et il m'a sollicité du coup pour être speaker officiel de son épreuve cette année-là. C'est un pari avec le mécano de mon frère sur une piste du Follet, voilà, où j'étais en train de parodier de speaker et il m'a lancé au défi d'aller prendre sa place. Donc j'y suis allé au culot, je suis allé voir René à l'époque, le speaker vendéen, et qui m'a dit bah, écoute, vas-y, pas de problème, on essaye ensemble. Et il faut croire que ça lui a plu parce que l'après-midi, il n'est pas revenu et il m'a laissé terminer la journée. Et donc voilà. J'avais laissé entendre autour de moi que j'allais être speaker sur l'épreuve de Saint-Denis-de-Vert. Et du coup, dans le championnat de l'Ouest, il y a une personnalité parmi les speakers, c'est Lucette Martineau, qui tout de suite, ben, on a discuté, elle s'est rapprochée de moi, elle m'a proposé de travailler, de faire mes premières armes, je dirais, sur le championnat de l'Ouest, pour préparer tranquillement la prise de fonction officielle à Saint-Denis 2007. J'ai jamais eu le rôle le statut de speaker officiel de l'OFAC, par exemple, puisque ça, c'est Patrick Moreau qui réalise très bien ce rôle. Moi, j'ai été sollicité plus sur des épreuves internationales pour ma connaissance des langues étrangères et pour ma connaissance des pilotes. Et puis après, on m'a quelquefois attribué d'autres fonctions sur de la communication, sur des interviews, des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça que depuis 2013, je travaille pour l'OFAC, donc, qui est le promoteur du championnat de France, du championnat et de la Coupe de France d'autocross et de sprint car. Ce qui est quand même hyper sympa, c'est de pouvoir rencontrer du monde, mais vraiment de tous horizons. Hein, c'est-à-dire que quand j'ai été speaker en championnat du monde de rallycross à l'OEAC, ça permet de rencontrer Henri Pescarolo, des gens comme Sébastien Loeb, comme Ken Block, comme Peter Solberg. Mais je m'éclate tout autant quand je dois interviewer quelqu'un qui vient de remporter pour la première fois une épreuve régionale et qui aussi nous a fait transparaître une émotion. J'ai pu animer quelques années le championnat d'Europe et le championnat du monde de rallycross à l'OEAC. J'ai également été speaker sur la scène internationale en rallycross à Essay et à Kerlabo, quand c'était les championnats d'Europe, à la fin des années 2000, hein, 2008, 9, 10. Et puis j'ai été un jour approché par le team FJ. Le team FJ, c'est l'équipe de Jérôme Galpin qui organise le NASCAR Whelen Euro Series. C'est le championnat d'Europe de la NASCAR américaine qui se déroule sur notre vieux continent. Le rallycross, c'était une discipline que je connaissais, mais c'est vrai que la NASCAR, c'est quelque chose que j'ai complètement découvert. Ça s'est fait très très vite, puisque quand Jérôme Galpin m'avait appelé pour me solliciter, le championnat démarrait 3 semaines après. Donc il a fallu travailler un peu sur la discipline, sur le palmarès des pilotes. Et puis, quand je suis arrivé sur place sur la première épreuve en Espagne, on était en fait une équipe média très conséquente. Tout le monde a travaillé ensemble et puis ils m'ont très vite accompagné. Et puis, une fois qu'on est dedans, de toute façon, le meilleur moyen de découvrir et d'apprendre à connaître les choses, c'est d'y être baigné. Et c'est comme ça que, voilà, au bout de 2-3 épreuves en NASCAR, je me sentais déjà plus à l'aise. J'ai pu travailler à l'époque où le rallycross commençait à devenir populaire et être pris en charge par le promoteur IMG.
Quand j'ai servi de voix off pour le programme pour la télé française, c'était diffusé sur une chaîne qui n'existe plus, qui s'appelle AB Moteur et qui est devenue Automoto la chaîne, qui reste toujours le média de référence, bien sûr, pour le sport mécanique en France. Et puis, on avait réussi à mettre en place quelque chose de très sympa. C'était la diffusion du championnat d'Europe d'autocross. Là, j'étais vraiment dans mon élément, dans mon domaine. J'avais pu accueillir des invités, je pense à Johnny Feuillade qui m'avait accompagné notamment sur les commentaires d'une épreuve. J'avais aussi eu l'occasion d'inviter ma pote de toujours, Élodie Barré, et je considère que c'est une chance d'avoir pu diffuser notre belle discipline sur des médias d'une telle envergure. Mon frère a été champion de Vendée en UFOLEP, du coup, il roulait avec un buggy et on s'amusait un peu à le charrier. Puis un jour, il m'a mis au défi, il m'a dit, bah, écoute, toi qui as une si grande bouche, je t'invite à prendre le volant du buggy et essayer. Et c'est une année où il roulait pas parce qu'il avait un autre projet personnel à côté. Et du coup, il m'avait confié sa machine sur 3-4 épreuves du championnat de Vendée à l'époque, ce qui correspondait à la moitié du championnat. Donc c'était un cadeau formidable parce que j'avais pas, enfin, il me mettait la machine à disposition. Ses copains mécanos étaient devenus mes mécanos, donc c'était vraiment hyper sympa. Je me suis éclaté. Et puis j'ai un copain, Eric Guibert, qui est un pilote vendéen, qui avait eu la gentillesse de me mettre à disposition son sprint car et j'ai pu participer à l'épreuve de Faleras. C'était une chance extraordinaire de pouvoir rouler avec les meilleurs pilotes parce qu'on était dans le cadre de la Coupe de France. C'était l'épreuve finale en plus, donc vraiment avec de gros enjeux pour tout le monde. Moi, j'étais vraiment là en observation. Pour l'anecdote, dans le virage de l'arrivée, je saluais un peu les spectateurs qui, pour beaucoup d'entre eux, me connaissaient. Et en descendant, Olivier Dufour m'avait mis une rouste en me disant tu aurais mieux fait d'accélérer plutôt que de dire bonjour aux gens. Voilà. mais j'avais passé un excellent moment et ces deux expériences de pilote ne font que confirmer le statut d'extraterrestre des pilotes qui évoluent dans ces machines qui sont diaboliques en tout cas. Très rapidement, on a senti quand même que les organisateurs ne seraient pas en mesure d'organiser les épreuves puisqu'ils ne pouvaient pas bénéficier des soutiens financiers qu'ils avaient habituellement. Donc c'est pour ça. Et puis malheureusement, tout le monde l'a vu, les épreuves se sont annulées les unes à la suite des autres. Et puis encore une fois, grâce à la confiance que me donne l'OFAC, on a pu, avec Didier Rodrigue et la société Mastermast, mettre en place l'émission Les Échos du Paddock. Je crois que c'est une émission qui a eu beaucoup de succès. On a choisi un rythme hebdomadaire pour pouvoir tenir sur la longueur, au moins sur la durée du championnat. C'est pour ça qu'on a arrêté fin septembre. On vient d'annoncer aujourd'hui le calendrier de la saison 2021. Une chose est sûre, c'est que le calendrier est officiel parce qu'il est validé par le comité directeur de la Fédération française de sport automobile. Maintenant, est-ce que les organisateurs pourront organiser les épreuves? C'est autre chose. Je garde espoir et surtout, je n'ai aucun doute sur la motivation et l'abnégation des organisateurs. Je crois que le gros travail de l'OFAC pour 2021, il va être d'abord d'assurer la pérennité des épreuves. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, bien sûr, moi, je rêve de pouvoir développer la communication. Ce dont je parle depuis que j'ai cette mission, c'est de pouvoir téléviser notre discipline, la rendre visible. Moi, je pense sincèrement, mais ce n'est que mon avis, que les pilotes pourraient avoir un retour sur investissement. Donc voilà, donc il ne reste plus qu'à réussir à faire prendre la mayonnaise pour que tout le monde puisse faire un effort financier et qu'on puisse un jour réussir à rendre encore plus populaire cette discipline qui est injustement méconnue. Donc moi, je pousse toujours à la roue auprès de l'OFAC et de leurs partenaires pour qu'on puisse réussir un jour à trouver ces budgets qui nous manquent pour pouvoir téléviser notre sport. Peut-être pas sur une chaîne nationale, mais sur une chaîne spécialisée. Automoto, la chaîne, je le disais, est la référence aujourd'hui. Il existe aussi d'autres supports qui pourraient être utilisés pour qu'on puisse se faire connaître. Le XC Crosscar, moi je trouve que là encore c'est une formidable nouvelle. Ceux qui me connaissent savent que ça fait déjà quelques années que lorsque j'avais l'occasion de rencontrer des gens de la FIA, je les invitais à venir découvrir notre belle discipline. On a aussi beaucoup de
membres de la FIA qui sont français et qui connaissent bien. Donc je crois que ces cadres dirigeants-là ont poussé à la roue aussi pour que le XC Cross Car débarque. Et pour être un peu chauvin, je pense que, sans me tromper, les 5 premiers titres européens devraient être français, vu l'expérience de nos pilotes et de la France dans cette discipline. Les Allemands ont aussi une longue histoire du sprint car, l'Espagne et l'Italie également. Les autres pays ont une histoire beaucoup plus moderne, alors avec d'excellents pilotes, attention, hein, ça n'enlève rien, mais là je crois vraiment que les courses de démonstration qu'on a pu faire, que ce soit au tout début en 2007, notamment quand la course annexe du premier championnat d'Europe, c'était les sprint cars, avait déjà écarquillé les yeux des officiels de la FIA. Et puis ce qu'on a fait l'an passé avec les springers en championnat d'Europe, là je crois que les officiels de la FIA ont fini d'être convaincus de l'intérêt d'avoir cette nouvelle discipline au sein du championnat d'Europe. Il y a le championnat du monde de rallycross à l'OEAC, quand je m'éraille la voie complètement en faisant faire la holla aux 70 000 spectateurs qui sont sur le bord du circuit. Ça, ce sont de grands moments. Pouvoir interviewer des gens comme Sébastien Loeb, ce sont de grands moments. Le titre de champion d'Europe d'Olivier Dufour à la maison en 2011, ça aussi, c'est un énorme souvenir parce que j'avais pu accompagner Olivier sur toute la saison. Et puis, ce sont les rencontres, en fait. Moi, vraiment, ce qui m'anime viscéralement, c'est de rencontrer du monde, d'apprendre des gens d'autres régions, d'autres cultures, d'autres nations. Et puis, ce que j'aime, c'est se faire interconnecter les gens. Donc, dans les meilleurs souvenirs, il y a un souvenir de septembre 2019, à Saint-Denis-de-Verre, quand Germain Bousset, le pilote normand, débarque chez des pilotes tchèques avec une bourriche d'huîtres pour leur faire découvrir ça. Et là, on passe une soirée formidable à apprendre, à échanger, et vraiment, c'est ce qui m'anime dans le travail que je fais aujourd'hui. J'ai eu la chance de croiser très souvent et de travailler un petit peu avec Andrew Colley, qui est l'animateur du championnat du monde de rallycross. Donc là, je crois que vraiment, en termes de commentaires live en sport automobile, je crois que c'est ce qu'il fait de mieux sur la scène internationale. Et puis, bien sûr, j'ai aussi mon copain Julien Febvreau qui fait un boulot extraordinaire pour la Formule 1 sur Canal+. Et puis, je crois que tous les speakers font du bon boulot, sinon ils ne seraient pas sollicités par les organisateurs. Chacun a ses spécificités, ses approches différentes, mais le principal, c'est que s'y retrouvent et les organisateurs, et aussi et surtout que les pilotes soient mis en avant. Et parce que ça, c'est le job du speaker. D'abord, merci à SCX pour l'interview. Moi, je suis très heureux d'avoir été invité ce soir. Bravo pour le boulot que vous faites, parce que vous aussi, vous faites partie de ces gens qui travaillent pour la communication et pour faire connaître notre belle discipline. Moi, je remercie l'OFAC qui continue de me faire confiance pour assurer ce job de responsable communication. Je remercie les organisateurs qui me font confiance pour animer leur épreuve. Je voudrais aussi remercier mon employeur qui me donne des disponibilités pour pouvoir assister à la totalité du championnat et de la Coupe de France d'autocross et de sprint car. Le message rassurant à destination de tout le monde, c'est que très vite, on va se retrouver. Je ne sais pas très bien dans quelles conditions, mais l'autocross et le sprint car ont d'excellentes années encore à venir. Les organisateurs sont présents, nouveaux, les pilotes également. Donc, on a passé une année 2020 qu'on a tous envie d'oublier. 2021 sera meilleur et une personnalité connue nous a promis des jours meilleurs.